Comme l'a annoncé, est-ce que vous m'entendez bien? Comme l'a annoncé Thierry Repentin, donc ce projet a été imaginé à la fois par Maxime Roditis, donc qui est parti en Guyane, et moi-même. Et moi, actuellement, je travaille dans un pôle mobilité et déplacement d'un bureau d'études sur Nantes. Et donc, j'améliore l'offre de mobilité sur des territoires de l'ouest de la France. Nous, on a voulu participer à ce projet parce que tout d'abord, ATMB nous a permis d'y participer, donc je leur en remercie. Ça nous a permis aussi de pouvoir proposer un projet auquel nous croyons et, et qu'on pouvait aussi présenter à une structure telle qu'ATMB. Nous, sur ce projet, on a souhaité, la différence des autres candidats, de s'orienter sur le covoiturage. Et sur la question du covoiturage, on partait du principe de trouver des solutions pour inciter les usagers quotidiens du réseau ATMB à s'orienter vers le covoiturage, pour à la fois augmenter le taux de remplissage des véhicules et aussi réduire l'impact des déplacements quotidiens sur l'environnement. Donc la première problématique, c'était pour nous d'identifier les freins du covoiturage. Donc sur nos expériences d'étudiants de covoiturage, les plus grosses problématiques, c'est la réalisation du premier et du dernier kilomètre pour se rendre sur les lieux de dépose et de pause, le sentiment de manque de liberté individuelle, et on a pu aussi, dans le cadre de notre master, interroger des entreprises du territoire et aussi des salariés. Et quand on leur posait la question sur ce qui pourrait les inciter et ce qui les freine sur l'utilisation de modes actifs pour leur déplacement, ce qui revient majoritairement, c'est la topographie. Donc nous, on peut aussi voir dans le cadre du réseau ATMB que les lieux de travail, comme on peut le voir ici, sont situés très proches des échangeurs et donc très proches des aires de covoiturage. Et en regroupant l'ensemble de ces paramètres, nous, on a décidé de s'orienter vers un service de location de vélos électriques qui pourrait servir de rabattement pour le covoiturage. Donc le vélo, à la fois parce que c'est le mode de déplacement le plus pertinent. Là, par exemple, on a juste 2 km à réaliser. Et assistance électrique, ce qui permet d'éviter toutes les contraintes de pente. Donc la solution que nous avons choisie, c'est la solution qui est développée par Léman e-bike sur le territoire, donc qui est aussi située à Annemasse. Elle nous paraît intéressante parce que déjà elle est très innovante et en plus elle est 100% française. Donc avec Léman e-bike en Haute-Savoie, Mobile Plug qui est situé à La Ciotat et Neomove qui conçoit des vélos assistance électrique dans la Sarthe. Et donc notre projet a été phasé, donc avec une phase d'expérimentation de 1 an sur le site de Passy. Donc on a pu contacter la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc et ils sont proposés de nous trouver des volontaires pour tester le service et à la suite de cette expérimentation d'1 an et en fonction des résultats, étendre le service sur l'ensemble du réseau. Ce qui, après coup, nous a paru intéressant sur ce projet, c'est qu'il peut répondre aussi à des enjeux plus globaux de certaines collectivités territoriales sur les problématiques de desserte en transport en commun dans des zones peu denses ou des zones parfois rurales. Et donc les services de location de vélos à assistance électrique permettent le rabattement sur des grandes lignes de covoiturage. Donc là, le vélo va devenir facilitateur pour le covoiturage. Et en plus, ATMB va pouvoir accompagner l'usager de son domicile jusqu'à son travail et plus uniquement d'un échangeur à un autre. Merci de votre attention.